Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 14 décembre 2023. Allez les amis, on y va, on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, la nativité, l'élévation et les entreprises. Bah écoutez, c'est un jour nouveau, hein, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que là, j'ai l'impression que au niveau des énergies, il y a quelque chose qui s'allège, qui devient plus facile. On arrive à progresser, à évoluer. On arrive aussi à entreprendre de façon plus aisée. Il y a davantage de fluidité et c'est vrai que on est peut-être aussi sur de l'innovation, hein, avec de nouvelles idées, de nouvelles envies. Peut-être envie aussi de construire quelque chose pour l'avenir, hein. On est peut-être aussi sur le fait de poser les fondations d'une nouvelle base, on va dire, hein. Construire une nouvelle base pour peut-être aussi un renouveau à venir dans votre vie, hein. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, on est vraiment ici sur des énergies où on sent que c'est moins lourd, c'est moins difficile, c'est plus fluide, et c'est plus agréable aussi, hein. Et puis une toute nouvelle volonté aussi, une toute nouvelle motivation. Et ça fait du bien. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, bah c'est ça, hein. Là, il y a vraiment un nouveau départ. Davantage de fluidité, hein, si on prend par exemple la guidance d'hier, hein, du 13 décembre, hein, qui était vraiment qui était un petit peu plus complexe, hein. On a vraiment la sensation ici que c'est vraiment un jour nouveau avec la possibilité d'envisager les choses sous un aspect plus positif, hein, d'ailleurs, hein. Et puis on sent d'ailleurs qu'il y a vraiment cette volonté d'aller de l'avant, davantage de fluidité, la volonté d'aller de l'avant. On a même envie, pourquoi pas, de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, mais aussi de nouvelles personnes, hein. Parce qu'ici, on peut noter la possibilité de faire des rencontres importantes. Il y a cette énergie d'association, d'engagement et de partenariat présent également. Et il se pourrait même que pour certains, ce soit un déblocage concernant une situation qui dure depuis quelque temps. Donc, quoi qu'il en soit, fluidité pour tout le monde. Et pour ceux qui attendent un déblocage depuis un certain temps, eh bien, on nous dit qu'il arrive, hein. On a l'énergie de feu et la pulsion. Donc, effectivement, on a vraiment cette nouvelle énergie, ce regain et puis cette nouvelle motivation aussi à aller de l'avant. Et on retrouve ici ce qu'on a eu au niveau général avec la pyramide, hein, qui nous parlait d'élévation. Là, on a vraiment cette progression, cet avancement. Ce cheminement aussi peut-être un tout nouveau, je dirais, une toute nouvelle façon de penser, d'envisager la suite ou l'avenir. Mais pour moi, on est vraiment ici sur quelque chose de fluide qui permet vraiment un renouveau et qui permet aussi de poser les bases de ce qui s'en vient finalement. De nouvelles bases. Alors, oui, de nouvelles bases. Mais aussi pour moi, hein, comme je le disais ici avec la progression, un déblocage, hein, pour ceux qui attendent quelque chose depuis un petit moment, sachez que les énergies vous sont favorables pour débloquer ces situations qui durent. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, il y en a une qui s'est retournée. J'aimerais bien la retrouver quand même. Je suis sûre qu'il y en a une qui s'est retournée. Je l'ai vue. Non? Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Le Père Noël, les amis. Bon, en même temps, ça y est, c'est la période, hein. On vous dit malgré tout que la vie vous amène la lumière, vous fait un cadeau, les amis, pour ce 14 décembre, hein. Donc, ce Père Noël ici annonce de belles choses, de bonnes choses. Ça fait du bien. Allez, on continue pour le domaine donc de la sphère privée, mais pas que, relationnelle, sentimentale. On nous dit ici que cette lumière va vous permettre ici effectivement de comprendre ce que vous devez faire ici pour... Parce qu'il y a un petit peu cette notion de rêve qui reprend, d'espoir qui reprend, vous voyez, avec le monde des rêves. Et pour moi ici, il y avait de l'indécision justement par rapport à ce que vous souhaitiez, un idéal peut-être aussi, quelque chose qui n'arrivait pas aussi, hein. Et puis comment vous positionnez par rapport à ça. Mais pour moi, il y a vraiment cette lumière qui permet de savoir où on en est, d'être fixé pour ensuite avancer, que ce soit vers
un idéal que l'on sent possible à réaliser, ou que ce soit dans le fait aussi d'abandonner peut-être aussi un idéal qui n'est pas réalisable. Hein, il y a cette possibilité finalement avec cette lumière d'être réaliste. Allez, nous avons la nuit et nous avons l'hirondelle du bonheur. Oh là 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 là, mais c'est merveilleux. Et puis on continue ici avec la guirlande de cœur. Bah écoutez, au niveau relationnel et sentimental, on nous dit ici que une situation qui peut-être a été un petit peu compliquée émotionnellement à vivre. On a vraiment ici des messages, des communications qui sont vraiment très plaisantes. Et ici, on nous dit que ça va relancer les liens affectifs. Donc vraiment, pour vous, amis Bélier, pour ce jeudi 14 décembre, on est sur de très très belles énergies. J'espère que vous saurez vous appuyer sur celle-ci pour faire naître, émerger ce que vous souhaitez. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 14 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde vos énergies et pour commencer, la tendance principale. Alors, la carte des procès, la trahison et la découverte. Bon, bah écoutez les amis, là ce sont des énergies ici qui permettent d'avancer hein, avec cette carte de la découverte. On comprend, on a une vision plus éclairée hein, de ce qu'il se passe peut-être actuellement pour vous. Hein, on est capable ici aussi de... Alors la trahison, c'est pas forcément une trahison qui vient de l'extérieur. C'est peut-être aussi vous, les amis, qui actuellement êtes un petit peu décentrés. Peut-être que vous avez oublié certaines choses vous concernant qui sont pourtant fondamentales pour votre bonheur et votre épanouissement. Donc là, c'est un rappel au final à la fidélité que vous vous portez à vous-même. Vous voyez? Donc on nous dit ici qu'effectivement, c'est une journée qui permet de découvrir, qui permet de comprendre, qui permet aussi plus de sagesse et qui permet aussi d'assimiler certaines choses qu'on n'avait peut-être pas assimilées. Se recentrer sur soi, c'est possible aussi pour ce 14 décembre, effectivement. Se recentrer, se rappeler finalement ce qui fait vibrer votre cœur, se rappeler vos valeurs, vos principes, celles qui sont importantes. On s'est peut-être un petit peu égaré parce qu'on nous dit qu'il y a une forme de dualité finalement pour vous les lions pour ce jeudi. Une forme de dualité, c'est-à-dire un espèce de débat avec vous-même, de bras de fer avec vous-même pour finalement comprendre exactement ce qui est important pour vous. Hein. Ne pas perdre de vue vos valeurs, vos principes et ne pas perdre de vue non plus ce qui est peut-être source d'épanouissement pour vous. Donc, voilà, ici c'est vraiment cette énergie de dualité avec soi-même qui fait que, vu qu'on est en dualité aussi avec soi-même, on peut aussi être en dualité un petit peu avec son extérieur. Hein. Donc c'est toujours plus important de se recentrer et de se finalement de renouer avec soi parce que c'est ce qui permet ensuite de faire la paix avec l'extérieur plutôt que de s'attarder justement sur l'extérieur puisque tant qu'on n'a pas la paix en nous, on ne peut pas l'avoir avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on nous parle de procès de trahison, effectivement, qui peut être en lien avec l'extérieur, mais il est important de renouer avec soi pour ensuite faire le point sur ce qu'il se passe à l'extérieur. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, bon ben là on a un boulet au pied, on vous dit que vous avez les cartes en main et que les cieux sont avec vous les amis, on nous parle d'influence positive pour pouvoir avancer. Hein, il y a quelque chose ici, hein, il y a vraiment ce boulet ici qui vous retient. Une impression de ne pas pouvoir avancer, une incapacité d'action, mais à mon avis ça n'est qu'une impression. Pourquoi je dis ça? Parce que vraiment avec les cartes en main et la clémence des cieux, on nous dit que vous allez pouvoir quand même ici amorcer une action, amorcer un changement, amorcer, faire peut-être aussi un premier pas. En tout cas, dans ce domaine, on nous dit que vous avez les cartes en main, les cieux sont avec vous, on nous parle d'influence positive, on nous parle aussi de faire des choix importants pour ce 14 décembre, donc des décisions importantes à prendre pour maintenir peut-être votre équilibre, pour retrouver de l'équilibre, parce qu'on nous parle aussi de quelque chose d'un petit peu d'instable, et la possibilité effectivement pour vous de peut-être aussi mettre en place une stratégie payante.
En tout cas, les énergies sont vraiment très bonnes pour vous aider à faire tout ça, hein. Et puis ici, nous avons la grandeur d'âme, c'est une carte qui nous parle de modération, de raison et de réflexion, les amis, hein. Cette réflexion aussi qui peut-être est nécessaire pour ce 14 décembre pour mettre un terme à finalement ce qui peut créer de l'instabilité. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Et pour ce faire, j'ai pris un jeu tout mignon qui m'a été offert il y a longtemps, mais que j'utilise peu. J'avais très envie de l'utiliser pour aujourd'hui. On a déjà une carte ici qui s'est retournée, c'est Saint-Nicolas. On nous dit que vous allez recevoir une grâce en cadeau, les amis, dans ce domaine pour ce 14 décembre. Alors, et le Père Noël, double cadeau, hein. Bon, écoutez, de toute façon, on est dans la période de Noël, hein, donc, et peut-être aussi que vous songez à faire plaisir à vos proches. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est vraiment une énergie de générosité, de partage. Et puis, on a vraiment ici, donc, Saint-Nicolas et le Père Noël, qui vous amènent tous les deux des cadeaux, les amis, qui vous apportent également la lumière et la grâce, la bénédiction dans ce domaine. Merveilleux! On a ici, pour vous aider aussi dans ce qui semble être actuellement il y a des événements en fait qui font partie de votre chemin de vie. On nous parle de destin. Le destin, c'est ce qu'on ne peut pas éviter. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses pour lesquelles on peut œuvrer. Il y en a d'autres qui font partie du destin, qui font partie de son chemin de vie, des étapes par lesquelles il est obligatoire de passer en quelque sorte pour pouvoir grandir et s'élever, notamment au niveau spirituel. Et ici, on nous dit que vraiment, il y a cette énergie de lumière, de cadeau pour vous aider à comprendre ce qu'il se passe actuellement pour vous à millions et pour vous aider justement à continuer à cheminer. Ça ne veut pas dire que c'est facile actuellement, hein. Cette carte du destin ne nous dit pas que c'est facile, que les événements soient bons ou moins bons pour vous actuellement dans ce domaine. Ce sont des étapes obligatoires, entre guillemets, par lesquelles vous devez passer pour ensuite être enrichi d'une expérience. Et là, on a vraiment cette sensation de cadeau, de bénédiction, de lumière pour vous aider justement à cheminer à travers cette notion du destin. Alors ici nous avons le pendu, donc effectivement il y a peut-être des choses ici qui bloquent un peu, donc la lumière, la bénédiction ici pour vous aider à débloquer les situations. On a décroché la lune et on a la carte de la sucette qui nous dit attention parce que là avec le fait de décrocher la lune, j'ai l'impression aussi que vous faites tout pour faire plaisir à quelqu'un, mais ça n'est pas forcément réciproque. Donc on vous dit ici de vous recentrer sur vous-même parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui vous bloque, mais parce qu'il y a cette énergie de don, de partage, de générosité qui n'est pas forcément productive. On cherche pas à ce que ce soit productif en règle générale, mais je veux dire qui n'est pas porteur ici parce que j'ai l'impression que les efforts vont dans un sens et uniquement dans un sens, ce qui n'est pas nourrissant. Donc, il y a comme la sensation que vous êtes en train de vous vider quelque part d'une énergie qui vous est nécessaire pour vous sentir bien. Donc, trouvez où le bas blesse, entre guillemets, pour pouvoir justement restaurer l'équilibre et garder cette énergie qui se diffuse et qui vous fatigue. Alors, la lumière, le cadeau, la bénédiction pour vous aider justement en cela. Voilà pour vous à millions, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages ce jeudi 14 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale. Alors, nous avons la carte de l'eau, la carte de la beauté, magnifique. Et la carte de l'union, on nous dit que les émotions sont apaisées pour ce 14 décembre. Que c'est une possibilité d'épanouissement, d'union aussi, donc l'amour au niveau sentimental, que ce soit les liens amicaux, que ce soit familial ou que ce soit amoureux, on nous dit vraiment que il y a une possibilité d'amour et d'épanouissement dans vos liens. Et puis on a aussi cette possibilité de contrat et d'association au niveau des activités, professionnelles ou non, hein. Donc c'est vraiment une journée ici qui met
met en lumière une possibilité d'épanouissement, une possibilité de faire fleurir aussi quelque chose, et puis une possibilité d'être en lien à l'autre, en relation avec l'autre de façon très positive. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la polémique. Oh, magnifique, la trêve. On nous dit qu'il y a des polémiques ici, des débats, des situations où il était nécessaire de trouver un compromis parce que c'était un peu animé. Bon, bah écoutez, on nous dit que ça s'arrête, hein, justement, ces situations-là, un petit peu compliquées et puis pas forcément agréables à gérer. On nous dit que c'est terminé avec la carte de l'hiver et avec la carte de la trêve. Bah écoutez, c'est drapeau blanc. On nous parle d'apaisement, de conciliation et de sérénité retrouvée aussi, hein. Alors, la carte des révélations nous dit qu'on est ici dans une journée où on peut vraiment comprendre beaucoup de choses. Il y a des déclics, des prises de conscience, mais aussi découvrir à travers peut-être des informations ou une recherche toute particulière de votre part. On note d'ailleurs la possibilité d'être aidé, soutenu, et puis dans un contexte aussi amical plutôt agréable pour ce 14 décembre. Donc, les relations effectivement sont privilégiées. Et on nous parle de félicité, donc c'est une carte qui nous dit qu'il y a une protection et des émotions très positives pour vous aider à une réalisation joyeuse. Donc voilà, on a vraiment ici de très belles énergies les Sagittaires. Allez, on continue pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la carte de la montgolfière, prendre de la hauteur. Bon, alors on prend de la hauteur, à mon avis, il y a une notion un petit peu aussi de lâcher prise à travers cette énergie. Donc lâcher prise, faire confiance à son intuition, effectivement, et on nous dit, bah oui, lâcher prise parce que là, il y a il y a des changements dans ce domaine qui ne se sont pas annoncés, vous voyez, de l'imprévu, de l'inattendu pour un changement. Alors un changement peut-être aussi qui va se prolonger dans les jours à venir, donc on est peut-être sur un changement radical, mais on est aussi sur une notion d'imprévu, donc être ouvert à toute éventualité pour ce 14 décembre, en tout cas lâcher prise et faire confiance à son intuition et à sa créativité pour prendre les choses avec légèreté dans ces changements ou modifications. Alors on a la lune qui nous parle effectivement ici d'intuition, de féminité et de sensibilité. Donc la féminité, si vous êtes un homme, ça vous concerne aussi, ce sont vos énergies yin qui vont pouvoir s'exprimer pour ce 14 décembre. On a ensuite voilà, laisser tomber la neige, une carte qui nous dit accueillir l'inattendu, donc on est vraiment sur ça, sur lâcher prise pour accueillir l'inattendu. Et on a la carte ici de l'horloge qui nous dit qu'effectivement, il y a un changement de direction peut-être aussi pour vous dans ce domaine. Et puis, la possibilité aussi peut-être, pourquoi pas, à travers l'inattendu, d'emprunter un chemin qu'on n'avait pas pensé emprunter, mais qui, pourquoi pas, pourrait vous convenir. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 14 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, la sagesse, le hasard, ça c'est bon le hasard. Et le cloître. Alors, j'ai l'infortune ici qui s'est retournée, donc on va la prendre.
Là, ce qu'on peut dire, les amis, c'est qu'il y a des événements qui sont quand même heureux, hein, qui sont quand même chanceux pour ce 14 décembre. Pourquoi? Parce que ce sont des événements ici qui peuvent, alors des événements, des circonstances, des pensées, peut-être aussi hein, un nouveau point de vue, c'est tout à fait possible. Hein. C'est toute forme finalement d'opportunité qui pourrait déclencher chez vous un changement bien heureux. Hein. Et effectivement, ici, avec le cloître et l'infortune, c'est la possibilité de vous sortir d'une situation inconfortable hein, pour ce 14 décembre. Donc, la sagesse, ici, c'est le fait de reconnaître les événements positifs, le fait de reconnaître ici, d'accueillir peut-être aussi une nouvelle forme de pensée, d'envisager peut-être aussi de regarder les choses sous un point de vue différent, sous un angle de vue différent, prendre de la hauteur et lâcher prise aussi parce que là, ce sont des opportunités il faut être ouvert d'esprit pour pouvoir les ressentir et pour pouvoir les concevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il peut y avoir quelque chose de concret où là, vraiment, ça s'impose à vous et vous n'avez pas d'autre choix que de reconnaître que c'est une opportunité. Mais ça peut être aussi bien plus subtil. Ça peut être bien plus fin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici, être ouvert à toute forme de pensée peut-être différente, en tout cas, faire preuve de sagesse pour pouvoir ici amorcer un changement positif et se sortir d'une impasse, se sortir d'une situation peut-être un petit peu pas très épanouissant, hein, on le voit très bien ici. Hein. Donc, c'est la possibilité pour ce 14 décembre, d'une façon ou d'une autre, d'être ouvert au changement, parce que ça, c'est indicateur de changement et de changement bien heureux sur ces situations, peut-être un petit peu compliquées à vivre. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités, je bug, de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la carte de l'hésitation, la carte de l'amitié et la carte de la tranquillité. Bon, là, j'ai l'impression qu'une main vous est tendue pour ce 14 décembre pour peut-être ici faire un choix, prendre une décision ou être rassuré peut-être aussi par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Donc, une main tendue qui pourra n'être que bienvenue puisque nous avons en définitive la tranquillité qui va venir remplacer cette sensation d'incertitude et d'hésitation. Donc, retrouver la sérénité, se détendre par rapport à une situation parce qu'on est fixé, parce qu'on sait mieux, parce qu'on est soutenu, parce qu'on est rassuré. Ça fait quand même du bien, les amis. Hein. On a la carte de la polémique et la carte de la grandeur d'âme qui nous parle encore de sagesse, de raison et de modération et ne pas perdre son temps ici à la polémique. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Qu'il pourrait y avoir des polémiques hein, pour vous, pour ce 14 décembre. Ne pas y prêter attention, ne pas alimenter ce genre d'énergie. Ça ne sert à rien, ça ne mène à rien. C'est un gaspillage de temps, on nous le dit très clairement. Donc ici, vraiment, si on hésitait, hein, eh bien, on n'hésite plus, on ne participe pas à ce genre de situation. Une main tendue de toute façon qui vous aide à trouver la sérénité malgré tout. Et surtout, peut-être aussi une main tendue pour vous aider à vous extirper de cette situation un petit peu de polémique. Quoi qu'il en soit, on arrête de perdre son temps. En tout cas, on fait le choix ici de ne pas perdre son temps justement en divagation et on se recentre tout simplement sur ce qui est positif pour pouvoir en tirer les plus grands bénéfices. Allez, c'est parti les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on vous parle de votre étoile intérieure, donc votre petite voix intérieure, les amis. Que vous dit-elle? Suivez-la, elle est de bons conseils. Nous avons le phénix hein, qui nous parle de renaissance et de transformation, d'élévation dans ce domaine. On vous dit que si vous voulez ici vous sentir mieux, si vous voulez renaître, si vous voulez transformer une situation ou profiter d'une évolution
positive, vous allez devoir écouter votre petite voix intérieure. C'est elle qui sera la meilleure conseillère pour vous aider dans ce domaine pour ce 14 décembre. On a la carte de l'hiver. On nous dit aussi que c'est une bonne journée pour prendre le temps justement de faire une petite introspection, les amis, justement pour être un petit peu plus à l'écoute de votre voix intérieure. Et puis ici, nous avons la bougie qui nous dit que c'est le bon jour pour faire un vœu. Allez, faites un vœu les amis et puis écoutez votre petite voix intérieure. Dans ce domaine, on a vraiment des choses très agréables qui s'en viennent. Hein. Si on arrive à faire ce travail d'introspection pour une renaissance, il y a vraiment quelque chose de très bon dans ce domaine. Et on termine ici avec la carte de la fidélité. Restez fidèles à vous-même les amis, hein, parce que là j'ai l'impression qu'on vous appelle aussi au recentrage, hein, à vous recentrer sur vous, hein, à vous recentrer sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui vous permettrait ici de ressentir du bonheur et de l'épanouissement. Donc dans ce domaine, au niveau relationnel et sentimental, il y a vraiment des choses qui sont vraiment possibles et qui sont vraiment belles à venir. Mais pour ça, on va devoir se rester fidèle et surtout écouter sa petite voix intérieure parce que c'est elle qui vous indiquera la meilleure marche à suivre pour justement aller vers ce que vous souhaitez. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages ce jeudi 14 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde vos énergies et pour commencer, la tendance principale de la journée. Alors, nous avons la carte de l'eau, nous avons la carte bleue, ça on l'aime hein, cette carte, et nous avons la carte de l'infortune. On nous dit que protection, guidance, guérison, intuition, élévation sont au rendez-vous pour vous aider ici à retrouver une stabilité émotionnelle. Oui, hein, là au niveau des émotions, on sent que c'est un petit peu... Il y a des remous les amis, hein, y a des remous et puis au final, ça vous fatigue un peu. Bon, pour ce 14 décembre, c'est la possibilité de retrouver quand même au niveau de ces émotions quelque chose de plus stable, quelque chose de moins fatigant et de pouvoir apaiser tout cela pour une meilleure sérénité. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, j'ai l'impression que le temps vous semble long pour ce 14 décembre, les amis. Et puis, j'ai l'impression qu'on vous a promis peut-être aussi certaines choses. Vous avez l'impression que ça n'arrive pas. En tout cas, vous êtes un petit peu déçus. Le temps vous semble long et le temps vous semble long et j'ai l'impression qu'il y a une légère fatigue qui se fait ressentir pour vous dans ce domaine. Bon, allez, pas de panique, les amis. On nous dit que ça va avancer, ça va bouger, ça va progresser, ça va évoluer. On nous parle de négociations fructueuses pour aller de l'avant. Et puis ici, nous avons la carte du recueillement qui nous dit que oui, bon, ce serait bien aussi de penser un petit peu à prendre soin de vous quand même. Là, il y a une notion un petit peu de se ressourcer hein, quand même dans ce domaine parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous fatigue. Alors, même si on sent qu'il y a une possibilité d'évolution, il y a des échanges fructueux pour avancer et pour faire évoluer ce qui vous semble ici un peu frustrant, on nous rappelle quand même qu'il est important d'essayer de déconnecter quand même au mieux hein, de ce domaine pour pouvoir ici se ressourcer et retrouver peut-être aussi au niveau physique, hein, pas qu'au niveau mental mais aussi ou émotionnel mais aussi au niveau physique ici, faire attention à ses besoins physiologiques pour être en bonne santé tout simplement hein, et ne pas trop tirer sur la corde. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, le câlin. Alors, une journée ici où finalement la tendresse
et le fait de prendre soin de soi et des gens que l'on aime est privilégié. Ici, c'est vraiment une énergie de tendresse et de douceur qui s'exprime. On vous dit avec la montgolfière qu'il est nécessaire ici effectivement de prendre de la hauteur et de lâcher prise pour peut-être aussi permettre à cette tendresse de s'exprimer, déconnecter, lâcher prise sur peut-être aussi certaines préoccupations pour laisser place à la tendresse. Et oui, parce qu'ici, bon, il y a quand même des choses qui vous bloquent, il y a des choses ici il y a une suractivité mentale ici. On réfléchit beaucoup. On est beaucoup dans la réflexion, on est beaucoup dans l'intellect, vous voyez, dans le mental. Et là, dans ce domaine, si on veut pouvoir bénéficier de ces belles énergies de tendresse et d'affection, il faut réussir justement à lâcher prise avec ça. Alors oui, effectivement, on a le diable ici et la maison, donc on nous dit qu'il y a vraiment des choses ici dont vous devez vous libérer pour profiter d'une nouvelle sérénité et d'un nouveau confort au foyer, dans votre sphère privée. Mais pour moi, c'est vraiment le fait ici d'être préoccupé et d'être beaucoup dans la réflexion. Et c'est ça qui vous empêche finalement de profiter de ces belles énergies au foyer, ou en tout cas de retrouver une sérénité intérieure. Donc faire ce travail-là, prendre conscience qu'un break est nécessaire, parce qu'on a en parallèle de très très belles énergies qui peuvent vous accueillir justement dans ce lâcher prise. Et puis on continue ici avec Mary Poppins qui nous dit que bon, il y a cette protection de toute façon sur vous qui fait que si quelque chose vous préoccupe, ne vous inquiétez surtout pas, lâchez prise, vous êtes protégé. Donc on lâche prise et on profite tout simplement des gens que l'on aime, les amis, avec cette magnifique carte du câlin. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 14 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, la destinée les amis, magnifique, la méchanceté et la trahison. On nous dit que vous allez pouvoir trouver des solutions, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir cheminer à travers les méandres de cette journée qui peut être effectivement un petit peu compliquée sous certains aspects. On nous parle quand même d'énergie un petit peu dure, bien sûr, mais ici, vous avez vraiment les ressources avec cette clé. En plus, c'est la première carte qui est tombée, donc on vous dit vraiment que vous avez les ressources nécessaires pour avancer, pour trouver des réponses, pour trouver aussi des solutions face aux petits croche-pattes que la vie va dresser sur votre chemin pour ce jeudi. Parce que là, la vie, elle vous fait des petits croche-pattes. Mais voilà, à mon avis, une petite cabriole, 2 petites cabrioles et hop, on continue sa route. Tout va très bien les amis avec la clé, cette clé qui est vraiment ici. Alors, c'est l'ancienne version du Béline, mais je crois que sur une des nouvelles versions que j'ai, on a vraiment la sensation justement avec cette magnifique image du chemin dégagé en fait en arrière-plan que rien ne peut vous arrêter. Donc c'est pour ça que je dis que cette clé ici, elle est très importante. Pourquoi la première carte qui soit tombée, c'est très important parce que c'est elle qui nous donne l'atout de la journée. Et l'atout de la journée, c'est vous, avec les ressources que vous avez, votre potentiel et vos capacités pour justement ici avancer malgré la carte de la méchanceté et la carte de la trahison qui sont ces petits croche-pattes justement dont je vous parlais. Puis se rester fidèle aussi, parce que la trahison et la méchanceté, ce sont aussi des énergies qui ne sont pas forcément dues à l'extérieur. Vous voyez, c'est peut-être aussi vous qui, pour ce jeudi 14 décembre, oubliez peut-être de vous rester fidèle d'une façon ou d'une autre. Mais voilà, la nécessité aussi de vous recentrer sur vous-même pour finalement garder le cap, garder vos objectifs, ne pas vous décourager, ne pas vous abandonner non plus. C'est ça aussi. Parce que la méchanceté, ça peut être aussi une façon un peu dure de vous considérer. Vous regardez peut-être aussi vous avez peut-être le jugement un petit peu trop dur envers vous-même pour ce 14 décembre. Cette carte de la méchanceté peut aussi nous parler de ça, de ce regard dur que vous vous portez à vous-même. Et la
trahison, c'est le fait de s'abandonner, d'être découragé, de vous lâcher la main, tout simplement, hein, de lâcher votre propre main. Donc la clé, c'est aussi votre objectif, hein. Ce sont vos objectifs, c'est ce vers quoi vous voulez aller, c'est ce que vous souhaitez peut-être aussi mettre en place. Ce sont peut-être aussi la to-do list de la journée, hein, je ne sais pas, hein, mais ici, c'est rester fidèle, ne pas s'abandonner pour aller vers son but, vers son objectif. Parce que des fois, on a tendance à considérer ces énergies aussi venant de l'extérieur, ce qui n'est pas forcément le cas. Parce que quand on est dur avec soi-même, on a tendance à être beaucoup plus dur aussi avec les gens que l'on rencontre, avec les situations, et être un petit peu moins dans l'acceptation aussi de ce qui est et de ce qui vient. Donc le fait aussi de se regarder avec un petit peu moins de dureté, d'être un petit peu plus sympa avec soi-même, d'être un petit peu plus gentil avec soi-même, c'est aussi une façon de voir le monde un peu plus beau aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, de l'énergie, les amis, de la stratégie et de la raison. Voilà, ici, eh ben, on nous dit que c'est une journée où on doit être modéré, c'est-à-dire que on doit être conscient qu'on est acteur, actrice hein, de sa journée et que cette énergie ici, pour mettre en place peut-être une stratégie payante, pour vous aider justement à atteindre votre but et votre objectif, eh bien c'est nécessaire, c'est plus que nécessaire, peut-être même pour ce 14 décembre. Et moi, ce que je ressens à travers ces cartes, c'est ici être raisonnable et peut-être aussi s'organiser de façon à atteindre un objectif. Allez, nous avons la communauté et nous avons le gaspillage et nous avons le commerce. Alors le commerce, les négociations fructueuses, mais c'est aussi une énergie qui permet ici d'aller de l'avant sans perdre son temps. Hein, c'est vraiment ça. Donc ici, c'est la carte de la communauté nous parle aussi de lien de confiance, hein, d'esprit de confiance. L'esprit de confiance, c'est... vu qu'il y a la carte du gaspillage à côté, j'ai l'impression ici qu'on vous dit n'attendez pas trop des autres, n'attendez pas trop de l'extérieur justement, mais comptez essentiellement sur vous-même pour ne pas ici éventuellement perdre votre temps en misant sur une situation qui ne vous amènera pas là où vous souhaitez aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici la carte du business nous dit que comptez sur vous les amis, ne comptez même que sur vous-même à la limite, hein, c'est même le moyen le plus sûr de ne pas perdre son temps et soyez dans cette énergie, dans cette stratégie et dans ce raisonnement qui vous permet ici de structurer votre journée pour aller vers ce que vous souhaitez. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent de ce jeudi. Alors, nous avons le diable ici qui nous parle de tentation. Faites un vœu les amis et attention ici, malgré tout, on a Monsieur Citrouille qui nous parle de grosses têtes. Alors, écoutez, c'est une journée ici. Alors, nous avons le monstre, nous avons le soleil et nous avons le jour. Alors, c'est une journée un petit peu particulière pour vous, amis Scorpions, parce que j'ai l'impression qu'ici... alors, pour le coup, il y a une belle confiance en vous qui s'exprime, mais attention ici d'être quand même réaliste. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a le diable ici. Ce diable, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que vous n'avez peut-être pas le sens des réalités dans ce domaine pour ce 14 décembre et vous voyez les choses un petit peu trop en grand. Hein, c'est ce qu'on nous dit. On voit un petit peu les choses en grand, les amis, et là, pour le coup, eh bien, vous pourriez vous retrouver face à des situations ici que vous auriez l'impression de ne plus pouvoir maîtriser. Hein? Donc attention, soyez raisonnable pour ce 14 décembre parce que avoir les choses trop en grand et avoir trop confiance en soi pourrait vous mettre face à des situations effectivement qui pourraient vous faire peur et vous effrayer. Donc ici le soleil, écoutez, c'est l'épanouissement, c'est le succès. Donc il y a quand même cette énergie-là hein, qui nous dit qu'on est capable ici d'aller vers cet épanouissement pour le domaine relationnel et sentimental pour ce 14 décembre. Mais attention ici de ne pas non plus,
se brûler les ailes. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous avons ici la carte du jour qui nous dit que de toute façon, voilà, hein, ici on a vraiment le grand soleil, un grand soleil vraiment flamboyant ici, et puis ici on a un soleil qui se veut beaucoup plus raisonnable, vous voyez? Donc pour moi ici c'est garder la raison et la modération pour ce 14 décembre. Attention aux tentations qui pourraient finalement vous dépasser au final, et soyez plutôt dans la raison et soyez plutôt dans la modération, parce que c'est ce qui vous permettra ici de maintenir un équilibre avec vous-même et de pouvoir vous épanouir sereinement et je dirais sainement aussi avec les autres. Voilà pour vous, amis Scorpions, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 14 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. L'appui, la paix et la trahison. Alors, pour ce 14 décembre, on nous dit qu'il est important de vous rester fidèle. Restez fidèle à vos valeurs, restez fidèle à vos principes. Hein, que c'est ici votre meilleur allié pour traverser cette journée dans la paix et la sérénité. En étant en adéquation avec vous-même, vous allez forcément aligner les événements de cette journée. Tout va s'imbriquer parfaitement. Mais pour ça, il faut vraiment rester fidèle à ses valeurs et à ses principes. Il n'y a pas de négociation possible pour ce 14 décembre. Si vous voulez ici vraiment que les événements de votre journée s'alignent, vous devez être au départ aligné avec vous-même. On vous dit vraiment ici que de toute façon, si certaines situations peuvent vous sembler compliquées, ne vous compromettez pas. Hein. Vous avez ici l'énergie nécessaire, vous avez ici les capacités nécessaires pour vraiment ici rester stable sur ce qui est important pour vous, rester fidèle à vos valeurs et vous verrez que les choses s'aligneront d'elles-mêmes. Donc, il n'y a pas de compromis sur ces valeurs et sur ces principes. Hein. Il n'y a que le fait d'être sûr de ce qui semble important et le fait est que cet alignement avec vous-même permettra forcément un réajustement ou un alignement des événements extérieurs. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, et oui, hein, ici, on a effectivement, regardez, il y a une carte ici qui nous parle de comportements un petit peu désagréables. Voilà, hein, c'est très clair ici, petit bras de fer. On vous dit ici, regardez les valeurs du cœur, ça c'est vous. Hein, comme je disais, restez fidèle à ses principes pour ne pas finalement dévier de sa trajectoire. Et on nous dit que si on fait cela justement, eh bien on va pouvoir ici fluidifier ces événements un petit peu bloquants. On va pouvoir ici avancer et aller de l'avant, notamment si vous êtes en lien ici avec une clientèle. On nous parle quand même de commerce, on nous parle d'échange. Donc il est possible aussi que si vous pratiquez une activité en lien avec un public ou dans le commerce, vous soyez face à des comportements effectivement pas très joyeux. Hein. Donc ici, maintenez votre paix, votre sérénité, restez fidèle à vos principes pour fluidifier ces situations justement. N'entrez pas dans ce genre de polémique, ça ne sert à rien d'alimenter ce genre d'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, on nous parle de toute façon de protection et de réalisation joyeuse dans un maintien d'émotions positives malgré certains blocages effectivement pour ce 14 décembre. Et nous avons ici la carte de la communauté qui nous parle de valeurs familiales, d'esprit de confiance, mais qui nous parle aussi de vos propres valeurs, celles qui font que vous n'allez pas ici forcément vous laisser corrompre par ce genre d'énergie désagréable. Donc voilà, hein, c'est comme on l'a vu au niveau principal, le fait de rester aligné avec vous-même permettra de fluidifier les situations qui ne le sont pas forcément et permettra un réajustement et un alignement de ces situations pas très cool. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent.
Alors, on a la carte du vent. Waouh, j'aime bien cette carte parce que c'est le vent, l'énergie du vent. Moi, je l'aime bien. Ça purifie, c'est purificateur. Vous voyez. Donc, effectivement, on a le vent ici qui nous dit que dans ce domaine, il y a un nettoyage en cours et que c'est l'univers qui balaye le négatif hein, pour vous. Hein. On a la petite sirène qui nous dit écoute ton cœur, ferme les yeux et fais un choix. Donc c'est vraiment ça ici. C'est vraiment écouter son cœur, c'est rester fidèle à ses valeurs, à ses principes, à ses croyances pour faire le choix le plus juste pour vous-même. Ce qui permettra après à toute situation extérieure effectivement de retrouver un ajustement également. On a la carte de l'hiver qui nous dit que c'est dans l'introspection que vous trouverez votre chemin les amis. De nouveau ici, hein, cette notion au cœur, aux principes, aux valeurs, on nous dit ici avec cette carte, magnifique, hein, c'est le petit prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. On a Saint-Nicolas hein, qui vous bénit d'ailleurs pour ce 14 décembre dans ce domaine. Donc un nettoyage en cours pour vous permettre ici de pouvoir fluidifier les situations qui ne sont pas forcément agréables et de pouvoir instaurer dans ce domaine, non seulement vous sentir en confiance, mais instaurer aussi un climat de confiance avec vos proches. Hein. Et puis ici, nous avons cette carte qui nous parle d'énergie d'amour. Donc vraiment l'énergie d'amour qui pourra s'exprimer vraiment pour ce 14 décembre. Si c'est toujours pareil, hein, si on reste fidèle à ses valeurs, à ses croyances. Si on est dans cette énergie aussi d'introspection pour accueillir hein, finalement aussi ce qui s'en vient. On a la bénédiction effectivement. Et on a ce nettoyage de toute façon qui permet vraiment un recentrage. Qui permet au blocage de se dissiper. Et qui permet vraiment à cette énergie d'amour de s'exprimer. Hein. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi. J'ai la date sous les yeux en plus, les amis. Hein. C'est ça qui est fou. Hein. J'ai la date sous les yeux, mais je bug régulièrement. Allez, pour ce jeudi 14 décembre, on y va. Alors, la nouvelle ou les nouvelles, les plaisirs, bah écoutez, ça fait plaisir et les pénates. Allez, on reçoit des bonnes nouvelles pour ce 14 décembre, ça fait du bien. À mon avis, c'est vraiment pour moi une possibilité de se sentir soulagé, qui permet peut-être même aussi un renouveau, parce qu'on a vraiment cette notion de nouvelle qui fait vraiment plaisir. Hein. Alors, qui vous fait plaisir à vous, hein, intérieurement, mais qui fait aussi plaisir à ce qui, ici, me semble important, notamment dans votre sphère privée, les amis. Donc, on a, écoutez, une très belle configuration de cartes ici qui fait qu'on a envie de savoir ce que c'est que ces nouvelles. Hein. Moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi ces bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Ce sont vraiment des nouvelles qui font vraiment plaisir. Au autre paquet, on a la sagesse. Hein. Donc, pour moi, ici, c'est peut-être aussi une situation qui vous a demandé beaucoup de sagesse, de tempérance, de modération. Eh bien, écoutez, c'est payant, hein, je pense, parce que là, on a vraiment une possibilité de pouvoir avancer, hein, une possibilité peut-être aussi de résultats suite à ce déploiement de sagesse dont vous avez fait preuve, pardon. Et là, on a vraiment, écoutez, je vous laisse admirer par vous-même votre magnifique tirage. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel. Non, que dis-je? C'est n'importe quoi aujourd'hui. C'est vraiment une journée très bizarre, hein, je vous le dis. Hein. Peut-être pas pour vous, mais pour moi, oui. Hein. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a, écoutez, une belle énergie ici. Hein, allez, pour moi, c'est un retour au dynamisme, à la positivité, à la passion, à l'énergie. Allez, on reprend du service, hein, les vierges, là. La trêve, waouh, on nous parle d'apaisement, de conciliation, de quiétude. Et les pulsions, bah oui, c'est ça. Hein, pour moi, c'est, allez, on a le cœur en joie. Et là, maintenant, on fonce, on y va. Hein, ça y est, on se tourne vers l'action, le dynamisme, on est positif et on est vraiment dans... Pour moi, il y a une libération émotionnelle d'ailleurs, hein, qui permet de se sentir beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux.
il y a un allègement des énergies qui fait qu'il y a davantage de fluidité. Hein. Oui, là, ça y est, hein, tout ce qui vous a, tout ce qui vous a semblé un peu perte de temps, gaspillage, on fait des choses, mais bon, ça donne rien. Vous voyez ce que je veux dire, un petit peu cette sensation-là. Bah, ça y est, hein, c'est fini. On va pouvoir enfin passer à autre chose. Ça se fluidifie et ce qu'on fait, ben, ça va fructifier, effectivement. Et ici, on a la date de péremption qui nous dit qu'il y a une transformation nécessaire dans ce domaine et que vous allez avoir les ressources, l'énergie nécessaire pour justement entamer cette transformation. Allez, c'est parti pour le relationnel et le sentimental à présent. Allez, Monsieur Citrouille. Ouh, attention aux égos pour ce 14 décembre. Et décrocher les étoiles. Ah là là, on vous dit ici que dans ce domaine, ben, c'est pas possible de décrocher les étoiles. Donc, il faut redescendre un petit peu sur Terre. Hein, parce que j'ai l'impression qu'on a... je sais pas, une forme d'idéal ici. Hein. Et ben, cet idéal, en fait, on vous dit que dans la vie... la perfection n'existe pas. Hein, dans la vie, il y a des choses parfaitement imparfaites, mais il n'y a pas de choses parfaites. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on vous dit de revenir à quelque chose de plus raisonnable dans vos attentes. On a Saint-Nicolas ici qui nous dit que vous allez recevoir une grâce en cadeau. On a ici les câlins et l'œuf. Il y a vraiment ici des énergies de renouveau dans ce domaine qui permet vraiment de ressentir une toute nouvelle tendresse, une toute nouvelle tendresse qui s'exprime. Alors, dans un premier temps aussi pour vous-même, hein, et puis dans un deuxième temps, qui pourrait s'exprimer aussi avec les autres. Hein. Donc, on a vraiment ici, pour moi... mais alors, c'est toujours pareil, hein, parce qu'on commence ici avec Monsieur Citrouille, hein, qui nous dit que, voilà, il faut aussi... faire taire son ego dans une situation, que si on arrive à faire cela et revenir à quelque chose de plus réaliste, y compris pour soi-même, hein, se regarder aussi peut-être de façon plus honnête, hein, parce qu'on s'est peut-être aussi un petit peu égaré, hein, c'est tout à fait possible. Bon, bah, on nous dit qu'on a la possibilité d'accueillir une grâce, hein, mais ça peut pas se faire tant que on remettra pas son ego à sa juste place. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on arrive à faire tout ça, effectivement, on a ici la grâce en cadeau, une possibilité de tendresse, de câlin et d'affection aussi pour un renouveau, hein, parce que non, vraiment l'œuf qui nous parle de renouveau et bah écoutez, ça va faire du bien parce qu'effectivement il y a quelque chose qui vous bloque. Hein. Donc voilà, on vous dit, voilà, je vous disais ici avec Monsieur Citrouille qu'il était peut-être important ici de faire une recherche aussi un petit peu sur soi-même, se regarder avec plus de réalisme aussi. Effectivement, regardez la carte du pendu, je ne l'invente pas, c'est écrit un moment d'arrêt que vous devez mettre à profit pour réfléchir et approfondir la connaissance de vous-même, les amis. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite une excellente journée. Il y a vraiment, regardez-moi cet œuf, il est vraiment merveilleux. Hein. Ça, c'est ce qui s'en vient pour vous, les amis. Hein, après ces petits temps de blocage. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 14 décembre 2023. Alors on y va les amis, on commence tout de suite votre guidance avec la carte de l'union et la carte des présents des cadeaux qui s'est retournée. Et puis la carte du départ, donc là pour le coup... j'ai pas pioché vos cartes aujourd'hui, elles sont venues toutes seules, donc on les prend hein, avec plaisir, hein, c'est un cadeau de l'univers, et puis en plus, avec des cartes aussi belles, on ne peut être que dans la gratitude, hein, on nous parle vraiment d'union, alors l'union, bah écoutez, ça peut être aussi les liens affectifs, bien sûr, hein, mais c'est aussi tout ce qui est en lien avec les contrats, les partenariats, les associations, hein, son rapport à l'autre. Hein. On nous parle d'une journée cadeau avec la carte du présent, et qui permet ici, bah écoutez, un nouveau départ. Donc c'est plutôt sympa. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non.
La roue, les amis. Oh, du mouvement, on nous parle de chance, de revirement de situation. On vous parle d'un soutien puissant d'ailleurs, hein, qui vient vous aider ici à accompagner ce mouvement de chance. Oh, bah écoutez, là c'est super, on vous dit qu'il y avait quelque chose qui était... vous aviez un boulet au pied là. Bon, pour moi, vous êtes grandement aidé pour enfin vous détacher de ce boulet. On nous parle de grandeur d'âme et de stratégie. On vous dit de faire appel à votre raison pour pouvoir mettre en place une stratégie payante. Là, il y a vraiment de super énergies pour vous aider à vous débarrasser d'une situation qui vous entrave, tout simplement. Et oui, parce que là, il y a quelque chose qui vous met des bâtons dans les roues. J'ai l'impression que c'est... D'ailleurs, c'est assez... Voilà, c'est un coup ça avance, un coup ça bloque. Là, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a vraiment la chance, elle est là pour vous, les amis. Il y a quelque chose qui va commencer à se fluidifier vraiment de façon très intéressante pour vous dans ce domaine. Alors, pour certains, ça peut être que des petits blocages, mais pour d'autres, c'est carrément un boulet qui va pouvoir, dont vous allez pouvoir vous débarrasser. Et ça va vous faire un bien extraordinaire. Donc, à noter, cette roue qui est en train de tourner pour vous, les amis, en ce moment, en votre faveur, bien sûr. On nous parle de mouvement, de chance et de revirement de situation très positif pour vous actuellement. Alors, pour certains, vous allez en voir les bénéfices pour ce 14 même. Et puis, pour d'autres, c'est en route, les amis. Il y a vraiment des choses ici qui se débloquent pour votre plus grand bonheur. D'autres paquets, progression, ascension, avancement, cheminement. Que demander de plus, amis Capricorne? Vraiment, très belles énergies pour vous, pour ce jeudi. Et en ce moment, peut-être aussi. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Prendre de la hauteur, les amis. Avec la montgolfière ici, on vous dit vraiment qu'il y a la nécessité ici de lâcher prise et de faire confiance aussi à l'univers et à votre bonne étoile. Voilà, le soleil, on nous parle d'épanouissement et de succès possible dans ce domaine. Et ici, pour moi, il y a vraiment de l'amour, de la tendresse, une communication aussi vraiment qui pourrait s'exprimer de manière très positive, très joyeuse. Vraiment, ici, au niveau relationnel et sentimental, j'ai l'impression que, voilà. Alors, je disais prendre de la hauteur, lâcher prise, mais peut-être que c'est justement ce que vous êtes en train de faire, parce que là, on a vraiment une énergie très positive qui est en route dans ce domaine et qui vient vraiment vous donner beaucoup d'épanouissement, ou en tout cas vous permettre un bel épanouissement. Nous avons la carte du crapaud et la fleur de pissenlit qui nous dit qu'effectivement, il y a ici la possibilité de transformer une situation qui vous semblait peut-être pas très positif au départ, mais voyez, ce crapaud, finalement, personne n'aurait envie de l'embrasser. Si vous l'embrassez, il se transforme en prince charmant. Donc ça, c'est, je dirais, ce qui se passe actuellement pour vous, c'est-à-dire que par rapport à une situation qui n'est pas très enviable, on se rend compte qu'il y a la possibilité ici d'une transformation très positive. D'ailleurs, on vous dit faites un vœu, c'est une bonne journée ici pour mettre en place de belles réalisations, et notamment via l'action, effectivement, avec cette carte Yang. Donc, on peut dire que ce sont des énergies ici qui sont vraiment porteuses, où on va pouvoir transcender quelque chose de désagréable en quelque chose de très joyeux et de très épanouissant. Voilà pour vous, amis Capricorne, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 14 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons l'étoile de la femme, nous avons l'infortune
Et nous avons la table. Bon, eh ben, écoutez, c'est un petit peu le même tirage qu'hier. Hein. C'était un autre jeu que j'avais pris, mais on a des énergies à peu près similaires. Si ce n'est que là, il y a quand même quelque chose qui se fluidifie et qui devient quand même plus agréable. Hein. Donc hier, c'était vraiment la guidance du 13 décembre. Pour vous, c'était vraiment votre atout. C'était l'intuition, la créativité pour faire avancer ce qui manquait de fluidité, c'était le lâcher prise et c'était lâcher peut-être aussi un besoin de contrôle pour accepter aussi ce qui était. Hein. Et puis là, écoutez, on a toujours cette énergie yin qui nous parle effectivement d'intuition, de créativité, de sensibilité aussi. Et ça, c'est pour vous aider justement à comprendre et à transcender ce qui est désagréable pour ici arriver à cette notion de partage, de convivialité, de communication et de plaisir. Hein. Donc, on nous dit très clairement qu'il y a encore des choses qui peuvent revêtir un aspect un petit peu désagréable pour ce 14 décembre, mais que concrètement, vous avez vraiment la sensibilité, les émotions aussi hein, qui sont beaucoup plus stables. Vous avez cette intuition et cette créativité aussi qui peut vous aider justement à transformer ces situations pour vraiment ici, au final, goûter à une agréable journée. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la carte de la sécurité qui nous parle de repères. On a la carte du traité. J'ai du mal là avec cette carte. Ah, la trêve, c'est ça en fait. On nous dit ici que voilà, si hier c'était pour la guidance du 13, c'était une journée où les repères étaient un petit peu bousculés, où il fallait lâcher prise sur le besoin de contrôle. Pour ce 14 décembre, on nous dit que ça y est, on retrouve des repères quand même qui sont acceptables effectivement et qui permettent justement un apaisement et qui permettent aussi un soulagement dans ce domaine. Donc on sent d'ailleurs qu'il y a des possibilités d'association, d'engagement, de rencontres importantes. On nous parle de protection d'émotions positives pour pouvoir se réaliser joyeusement et on nous dit que peut-être aussi qu'il y a eu alors, en lien avec peut-être aussi vos collègues de travail, la communauté, les gens avec qui votre environnement social ou socio-professionnel, on va dire, il y avait peut-être des choses qui bloquaient un peu aux alentours du 13 décembre. Pour ce 14, c'est la possibilité effectivement de pouvoir apaiser toutes ces énergies un petit peu bloquantes et retrouver effectivement de la fluidité. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, chouette, une invitation les amis. Allez, pour ce 14 décembre, on nous parle de communication et de discussion agréable autour d'un verre, autour d'un café. Prendre le temps ici de communiquer, de discuter, de se poser peut-être aussi au niveau social, au niveau amical ou même au niveau familial hein, et pourquoi pas amoureux ici, prendre le temps de communiquer et de passer un moment agréable aussi avec les gens que l'on apprécie. On a la carte du petit chaperon rouge. Alors, voilà, c'est ça. En fait, on nous dit attention parce que le besoin de solitude pourrait finir par vous croquer, les amis. Donc, il est nécessaire, je dirais, ou en tout cas, il serait intéressant pour ce 14 décembre d'accepter finalement toute forme de communication, toute forme de discussion, effectivement, parce que il y a quelque chose qui fait que vous avez du mal à vous motiver dans ce domaine hein, pour ce 14 décembre. Il y a vraiment quelque chose ici. J'ai l'impression qu'on a envie de rester cocoon, justement. On a envie de rester tranquille chez soi. On a envie de
voilà, on fait ce qu'on a à faire, mais pour le reste, je ne suis plus là. C'est un petit peu ce que je ressens. Donc voilà, ici, on vous dit que ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous à votre vie sociale, ouvrez-vous à la communication, parce que même si c'est un petit peu difficile pour vous, justement, d'aller vers l'autre, il y a quand même quelque chose de très agréable au final qui vous attend. Hein. Donc vous serez content de faire ce pas. Oui, voilà, nous avons ici l'énergie Yang qui nous parle d'action. Et nous avons ici la girafe qui nous dit que, allez, courage les amis, après la pluie, le soleil. Donc même si on n'a pas envie, faites l'effort parce que je pense qu'au final, vous serez bien content d'aller vers cette communication et de vous ouvrir aux autres. Et on nous parle ici effectivement d'un changement, un changement positif pour ce 14 décembre, les Gémeaux. Et franchement, on sent vraiment que par rapport à la guidance effectivement du 13 décembre, on a vraiment quelque chose qui se fluidifie. Donc, embrassons ce changement positif, les amis, et acceptons cette communication et ces moments sympas avec son entourage. Allez, je vous laisse sur cette belle guidance. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 14 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons la carte des présents, la carte de la ruine et la carte de l'accident. Elle est à l'envers d'ailleurs, voilà. Alors là, très clairement, on nous dit que c'est une journée cadeau les amis pour vous aider à redresser toute situation qui aurait besoin d'être redressée, qui aurait besoin d'être consolidée, qui aurait besoin d'être solidifiée. C'est une belle journée ici aussi pour se recentrer sur l'instant présent. Parce qu'il y a quelque chose qui vous fatigue, mais j'ai l'impression que c'est votre mental qui travaille beaucoup. Donc faire un break justement au niveau du mental, lâcher prise pour revenir à l'instant présent. Quoi qu'il en soit, c'est une journée cadeau aujourd'hui qui vous aide justement à retrouver de l'équilibre, de la stabilité et à vous ressourcer si besoin. Et je dis bien vous ressourcer si besoin, pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'ici, c'est un petit peu l'univers qui va, dans sa grande bonté, qui va vous dire, tu vois là, si ça se casse la binette, c'est parce que tu ne fais pas assez attention à toi. Donc je pense aussi que c'est une journée qui pourrait malgré tout revêtir quelques aspects un petit peu pas très sympa, on va dire, mais c'est juste pour vous faire prendre conscience, c'est un cadeau en fait, pour vous faire prendre conscience que là, il est peut-être temps de se reposer, de se ressourcer, de se poser un peu, parce que pour moi, il y a quand même une fatigue ici qui se fait ressentir, parce que ça cogite énormément aussi au niveau du mental. Donc, ça cogite au niveau du mental, là, il y a un besoin de lâcher prise, de lâcher le contrôle peut-être aussi, et puis, il y a aussi un besoin au niveau physique ou physiologique de se reposer. Donc, se recentrer sur l'instant présent, lâcher le mental pour permettre finalement un repos mental, bien sûr, mais ce repos mental vous permettra aussi d'obtenir un repos physique. Là, je pense qu'il y a besoin des deux. Donc, une journée cadeau, se recentrer aussi sur l'instant présent, effectivement avec cette carte des présents, mais c'est aussi une journée cadeau, attention, qui peut paraître désagréable, mais pour un bienfait ensuite, à travers une prise de conscience ou un déclic. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Voilà, les remises en question les amis, modifications imprévues pour prendre conscience ici qu'il faut faire un break. Ah, regardez, le temps ici se dégrade parce que il est temps maintenant de rompre avec le mental. Alors dans ce domaine, vous êtes peut-être dans une activité où vous faites peut-être des activités qui nécessitent quand même cette activité cérébrale, qui nécessite peut-être aussi de réfléchir et d'être stratégique et de s'organiser. Donc oui, bien sûr, il faut le faire. Mais dès qu'on peut, on arrête de cogiter. On arrête parce qu'il y a quelque chose ici, effectivement, qui vous fatigue. Et dans ce domaine, il serait peut-être sage, pour ce 14 décembre en tout cas, de s'en tenir au minimum syndical, comme je dis toujours.
Allez, on nous parle de protection et d'influence positive pour être plus modéré, pour être plus raisonnable, les amis. Donc, effectivement, c'est une journée qui sera ici un petit peu, voilà, hein, pour vous aider à prendre conscience qu'il faut lever le pied. Et puis ici, on a la carte de la reconnaissance. Écoutez les amis, je ne sais pas ce qui vous tracasse, je ne sais pas pourquoi vous êtes particulièrement dans le mental en ce moment, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. En tout cas, si c'est le cas, hein, peut-être qu'il y en a d'autres, ils se diront, elle dit n'importe quoi. Hein. Mais en tout cas, si c'est le cas, si vous sentez que vous êtes vraiment tout le temps en train de cogiter, en train de penser, en train de... vous ne vous inquiétez pas, hein, les choses, malgré tout, sont faites vraiment correctement et on reconnaît vos valeurs d'ailleurs, hein, on reconnaît vos capacités, il y a vraiment ce... oui, on reconnaît vraiment vos efforts. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe très, très bien dans ce domaine. Mais seulement, voilà, il est temps ici de lever un peu le pied ou en tout cas d'être un petit peu moins tracassé, de se faire un peu moins de soucis, de lâcher prise et de se dire que hein, ça y est, ça va bien quand même, ça se passe bien. Donc, je peux me permettre aussi de relâcher un petit peu la pression. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine. Et c'est pas que au travail, hein, c'est aussi dans vos activités, hein, par exemple à la maison, hein, être là pour sa famille, pour ses amis, voilà, hein, toute forme d'activité ici. Hein, sachez que ce que vous faites, c'est bien, hein, les gens sont contents de vous, hein, donc ne pas se mettre la pression, hein, parce que vous vous fixez aussi peut-être la barre trop haute et vous avez peut-être aussi l'impression que votre entourage a des attentes. Finalement, alors que pas du tout, quoi. Hein. Donc, on souffle et on relâche la pression, hein, pas que au travail, hein, mais dans toute forme d'activité, les amis. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Oh, magnifique, de belles communications d'amour, de tendresse, d'affection, de quelque chose de très positif ici, et puis peut-être même aussi des messages d'amour avec l'hirondelle du bonheur. Alors, nous avons Monsieur Citrouille et nous avons, regardez, ici c'est vraiment se prendre la tête. On cherche son chemin, on cherche à s'orienter, on cherche ce trésor, on cherche et on fouille et on réfléchit tant qu'il y ait plus. Regardez, ici c'est la grosse tête et ici c'est le fait de chercher, de cogiter. Hein. On est vraiment dans cette notion de mental ici. Hein. Donc, lâchez prise, les amis. Parce que de toute façon, ici, j'ai l'impression que vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez vers quoi vous allez aller. Donc, c'est bon, on lâche prise. Le soleil, on nous parle d'épanouissement et de succès. Mais voilà, prenez de la hauteur, les amis. Prenez vraiment de la hauteur. Lâchez vraiment avec ce mental et appréciez, accueillez ce qui vient parce qu'il y a vraiment des choses très positives dans ce domaine. Hein. Et puis ici, le garçon. Donc, on nous parle ici de la possibilité, le garçon c'est l'énergie yang, hein, donc de la possibilité ici d'être rassuré sur les actions que vous menez actuellement dans ce domaine. Il y a des choses ici qui sont vraiment belles, qui sont bonnes. Vous semez des graines d'amour, les amis, et vous récoltez des fruits d'amour. Et puis là, je sais pas, il y a peut-être aussi des projets, il y a des choses qui vous prennent un peu la tête parce que peut-être aussi que vous avez des projets, vous souhaitez peut-être organiser quelque chose. Il y a peut-être des déménagements, des voyages de prévus, hein, donc il y a peut-être aussi ce côté aussi cérébral pour mettre en place quelque chose. On vous dit quand même que là, vous êtes en train de vous fatiguer, il est nécessaire quand même de prendre soin de vous. Reposez-vous un petit peu sur vos acquis parce que vous avez déjà bien œuvré et vous reprendrez une fois que vous vous sentirez mieux, plus reposé en tout cas. Voilà pour vous, au niveau relationnel et sentimental, on peut dire que c'est vraiment très bon avec ce soleil et puis toute cette belle communication d'amour. Regardez cette carte absolument magnifique, quoi. Hein. Donc voilà, pas de souci pour vous, amis Balance. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages ce jeudi 14 décembre 2023. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. La famille.
la pensée et l'amitié, et ici, vol, perte. Bon, écoutez, c'est un petit peu ce qu'on a vu hier, hein, dans la guidance du 13 décembre, on vous disait quoi, qu'il y avait peut-être un sentiment d'abandon, de rejet, hein, ressenti pour le 13 décembre. Bon, là j'ai l'impression que justement, on est rassuré, même s'il peut toujours y avoir effectivement ce sentiment d'être un petit peu incompris, incomprise ou abandonné. Il y a quand même un retour pour moi à l'énergie de solidarité, de fraternité, d'amour, d'amitié. Il y a pour moi quand même un retour à quelque chose de plus agréable et de plus et de moins blessant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, il y a encore quand même quelque part par moment la sensation d'être un petit peu isolée, abandonnée ou pas bien comprise, mais il y a quand même pour moi un retour à quelque chose de plus convivial et de plus chaleureux dans vos relations aux autres, hein. Allez, c'est parti les amis. Donc pour moi ici, des énergies qui étaient peut-être un peu lourdes pour le 13 décembre sont en train de se fluidifier, sont en train de s'alléger. C'est pas encore complètement tralala, mais c'est en bonne voie. Franchement aujourd'hui, bref, on y va. J'utilise des mots que j'utilise pas d'habitude, quoi. Enfin, en tout cas, pas en vidéo. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, bon, on a la carte de l'action déjà, donc ça c'est bien, pouvoir d'action. Vous avez la possibilité d'agir, de prendre des décisions. Il y a quelque chose effectivement qui se fluidifie dans ce domaine. On peut résoudre les problèmes plus facilement, notamment via l'action, hein. Il faut passer à l'action quand même, hein. On a la protection, l'influence positive. Et on nous dit qu'il y a vraiment quelque chose de très puissant pour vous les amis, justement, qui vous permet une belle avancée dans ce domaine, hein. On nous parle quand même d'épanouissement, d'accomplissement, de réalisation joyeuse. Soutien puissant pour vous aider justement à vous sentir peut-être un petit peu moins déprimé ou vous sentir peut-être moins seul, hein. Donc on a vraiment la sensation ici de quelque chose qui se fluidifie justement, où on est... une main tendue, quoi, qu'on n'avait peut-être pas pour le 13 décembre, hein. En tout cas, le 13 décembre, il fallait faire seul, hein. Il fallait faire les choses seul parce qu'on était un peu seul, hein. Bon, là, on nous dit que par rapport à effectivement une énergie où on a peut-être été un petit peu déprimé, ça y est, là, on a vraiment une main tendue qui permet vraiment de pouvoir se sentir un peu mieux. Alors, c'est la carte de l'automne. La carte de l'automne, c'est encore pas non plus complètement et totalement fulgurant, hein. Mais il y a quand même une amélioration des énergies qui se fluidifient. Et pour moi, il y a une belle capacité d'action, effectivement, pour des réalisations joyeuses, hein. Alors bon, c'est encore pas non plus... on n'est pas sur le top du top, hein, mais il y a quand même une amélioration qui fait que on se sent quand même soulagé. Et puis surtout, on se sent capable d'être un petit peu plus dans l'action. Et puis d'avoir peut-être aussi un petit peu plus confiance en soi, hein. On est un petit peu requinqué au niveau du moral, au niveau du mental aussi, hein. Allez, c'est parti les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Coucou mon chachou. Ça va mon louloune? Tu vas te brûler. Je t'aime ma chérie. Lâche maman. Ah, tiens, accroché ma chérie. Voilà. Hop. Allez, c'est parti les amis. Alors, on nous parle de protection ici, de lâcher prise. Il y a un renouveau dans ce domaine, hein. Une renaissance, hein. Allez, il y a une transformation très positive, donc lâcher prise. La transformation, elle est peut-être pas encore totalement et complètement là, mais il faut vraiment lâcher prise sur son moral, hein, qui est peut-être un petit peu en berne, pour permettre à ces énergies de renouveau de se mettre en place, hein. Donc ici, être confiant sur cette transformation très positive dans ce domaine. Et oui, on nous parle d'épanouissement, de succès, de réalisation joyeuse à nouveau. Et voilà, hein, c'est ce que je disais, ça commence à aller mieux au niveau justement relationnel, au niveau, son rapport aux autres,
on se sent un peu moins seul, on est un petit peu moins isolé peut-être aussi. Pour moi, il y a une communication possible ici, une invitation ou des invitations, en tout cas la possibilité de pouvoir échanger, discuter autour d'un verre, d'un café, pendant un moment peut-être aussi convivial et chaleureux, peut-être même au téléphone, hein, pourquoi pas, hein, ce sont des communications, quoi qu'il en soit, qui font du bien. Hein. Et alors, oui, bah écoutez, on a une pluie d'amour ici, donc effectivement, il y a vraiment un renouveau possible, mais doucement, mais sûrement. Voilà, hein, c'est ce que je vous disais, ça se fluidifie, on n'est pas encore sur le top du top du top, mais on a quand même une transformation très positive, doucement, mais sûrement, pour ici, eh bien, amorcer un changement dans ce domaine avec, pour moi, un retour à davantage de communication, de chaleur et de rapport aux autres plus facile, plus aisé. Voilà pour vous, amis Verseau, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.